Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la 6ème saison de My Hero Academia dont un trailer vient d'être diffusé, tout fraîchement. Bon, alors on s'y attendait pas du tout. Non. Ni lui ni moi, on voit ça, on fait ah ouais d'accord, ok, ça pop. Donc bon là, on a confirmation, hein, on vous en parlait, on vous invitera d'ailleurs à vous abonner puisque on a fait l'analyse de les reviews de la saison 4, 5, je sais plus, on sera là pour la 6, donc il faut ne rien louper, ça c'est le bon commencement déjà. Ouais. Et on sait que du coup, on a la confirmation que ça va adapter l'un des arcs qui, paraît-il, on n'est que animé only, donc vous n'aurez pas de spoil dans cette vidéo. Ouais, ouais. L'un des arcs les plus appréciés, kiffés des fans, donc l'arc nommé la guerre de libération paranormale, voilà. Et ça sortira au mois d'octobre 2022. Dans moins de 4 mois, ça y est frère, on est dans les héros de l'académie. Voilà, d'ailleurs, pour ceux qui lisent le manga, hein, ne nous spoilez pas sur le contenu, mais dites-nous si effectivement, comme les rumeurs en faisaient état, est-ce que le manga ne serait pas en train de se terminer également à la même période? Auquel cas, on aurait la diffusion de l'anime avec cette saison 6, en octobre, et on aurait peut-être la fin du manga. Voilà, c'était les rumeurs de l'année dernière, hein, déjà. D'après Nooklet, ça adapte qu'un seul arc, hein. Ce qu'on voit dans le teaser, il y aura peut-être un deuxième arc adapté, je sais pas, ça dépend aussi de la longueur des arcs, mais là en l'occurrence ce qu'on voit ça correspond juste au prochain, voilà, donc ça c'est bien. Ouais, c'est ça, donc par contre ce qu'on peut vous dire si vous êtes que animé only, c'est que l'arc en question va du chapitre 253 au chapitre 306, donc ce qui fait quand même 53 chapitres à adapter en animé, donc voilà, ça rejoint ce que tu disais. Un arc, pas un arc... Ah, moi je pense bien un arc, hein, parce que 53 chapitres, tu me dis, si jamais ils font 2 chapitres par épisode, on est sur 25 épisodes, il y a moyen de caler ça, mais pas plus. Hein. Ouais, ça serait compliqué de faire plus. En tout cas, ça nous confirme du coup cette fameuse guerre entre les héros et les vilains. Alors on vous rappelle quand même que la puissante organisation de vilains que vous voyez, c'est le front de libération donc du paranormal qui résulte de la fusion entre l'alliance des super vilains, hein, avec Shigaraki Tomura, Dabi et tutti quanti, et le reste de l'armée de libération des super pouvoirs où on avait Destro, Redestro, Redestro et tout ça. Donc voilà, et le chef de ce nouveau gros groupe, c'était Tomura qui faisait le beau gosse dans son siège, rappelez-vous. Voilà, et c'est la guerre, c'est la bagarre. Tomura Power Up, hein. Tomura Power Up, vu qu'il avait été branché par des câbles électriques par le docteur, là, le fameux docteur Robotnik. Donc on va avoir un Tomura Power Up, peut-être Big Boss du truc. En tout cas, on théorise là comme ça. On verra bien. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on verra Mirko en avant, donc l'une des super-héroïnes les plus puissantes, là, la Lapine. On voit apparemment, elle peut se propulser avec ses jambes, là, elle fait du lancer de poids. Bah, elle est mal, Mirko, là, Sagiyama, je sais pas quoi, parce qu'à un moment donné, on voit des Nomu, là, qui sont dans des cuves de création, là, je sais pas quoi, et ça explose. Donc, si elle est face à, je sais pas, 1, 2, 3 Nomu, j'en sais rien, ouais, c'est chaud sa mère, surtout qu'en plus, si tu reprends le plan que tu disais, là, ouais, il y a l'air d'avoir un power-up pour Tomura, une aura différente et tout. T'as remarqué que la flotte, elle est violette? Ouais. C'est la même flotte que là où on voit des vieux Nomu. Elle m'entoure là, la flotte violette, vous le voyez dans le décor. Je me suis mis dans l'ambiance, hein, parce que c'est vrai que cette saison 6, bon, elle est attendue, mais elle est attendue aussi beaucoup par les fans du manga. Les fans de l'anime ne savent pas à quoi s'attendre, donc on sait pas à quoi s'attendre. À part que c'est la grande guerre shinobi de Naruto, en fait, le remake. Bah ouais, parce que nous, bon, t'as raison, nous on est animé only, donc on regarde, je vois, il y a Tabi qui est en feu, on voit Endeavor il est chaud, on voit Roxy avec 800 plumes, ça y est, il sort d'un magasin d'animalerie, on voit cette forme, on les voit tous au taquet, tu vois, tous, ils sont tous, il y a même Rodestro qui est prêt à se transformer, on a Present Mike qui gueule comme un ours dans son micro, ils sont tous à fond, ils font des descentes et tout, donc on se dit, ouais, il y a de l'action, ils vont se mettre sur la tête. On voit les héros, on voit les secondes A, on voit même les secondes B là, avec Kinoko, la champignon, il y a Juzo là, celui avec son papier cul là, et son habit orange là, Roné Nooklet là. Ils sont tous là. Roné Nooklet, c'est le frère de Hiraki Nooklet qui nous prépare généralement les analyses d'épisodes pour les saisons de My Hero Academia. D'ailleurs, rendez-vous en octobre du coup pour les analyses d'épisodes avec certainement le retour de Nooklet et de ses analyses approfondies où il fait des comparaisons également avec le manga. Donc ça c'est intéressant vu que nous on l'a pas lu. C'est bien. J'ai hâte. En tout cas parce qu'en plus l'animation a l'air sympa et
on peut parler rapidement du staff du coup. Ce serait Kenji du coup Nagasaki qui va réaliser cette 6e saison, avec Masahiro Mukai au studio d'animation Bones. Voilà, ça c'est ce qu'on sait. Yosuke Kuroda rédige le script, et Yoshihiko Umakoshi et Odashima Hitomi sont crédités en tant que character designer. Voilà. Et musique par Yuki Hayashi. Donc si vous connaissez ces noms... Umakoshi est connu, hein. C'est lui qui faisait déjà les chara-design des saisons précédentes. Tant que ça change pas de chara-design déjà pour l'animé, je pense que ça va pas trop dépayser la plupart des spectateurs. Ouais. Ce qu'on peut vous dire aussi, Nouklet nous a dit, c'est une rumeur, mais il y aurait une info, comme quoi il n'y aura pas d'épisode récapitulatif en épisode 1, comme on a l'habitude d'avoir, et même qui nous font souvent râler. Mais c'est pas encore officiel, hein. Ça aurait été dit, supputé pendant une interview. Donc on verra. Je sais pas toi, mais si ça peut commencer d'emblée, moi. C'est une bonne nouvelle. Après, j'ai envie de dire, si tu veux un épisode récap, certainement on en fera sur la chaîne de la saison précédente, comme on l'avait fait avec Shingeki no Kyojin. Souvent on fait un récap des saisons précédentes pour que tout le monde puisse se souvenir. On l'avait fait avec Emacha aussi. Hein. On avait fait les 3 premières saisons, 4 premières saisons, je sais plus. Donc on suis fera, bien la chaîne. Suis bien la chaîne, tu auras du récap, et puis il n'est pas impossible également qu'il y ait 3 minutes en début d'épisode qui nous resitue un peu les événements, mais il n'y a clairement pas besoin effectivement d'un épisode de 20 minutes pour qu'on revoie ce qui s'est passé la saison précédente. En tout cas, avant de vous laisser, on a 2 informations qui sont vraiment sympas à vous donner si vous êtes en manque de My Hero Academia, puisque cet été, il y a 2 épisodes spéciaux qui sont attendus. Donc il y a d'un côté My Hero Academia Hero League Baseball. Voilà, je vous lis rapidement un synopsis. La HLB, donc Hero League Baseball, est une ligue de baseball créée par des héros professionnels amateurs de ce sport. Le jour de la finale du championnat, 2 redoutables équipes s'affrontent, les Orcas dirigés par Gang Orca et les Lionels menés par Shishido. Afin de remporter cet ultime affrontement, tous 2 font appel à d'autres héros professionnels ainsi qu'aux étudiants de UA dans le but de construire la plus puissante équipe possible. Le match se déroule avec les règles habituelles de HLB qui mettent notamment en lumière les individualités de chacun. Quelle équipe sera sacrée championne de la Hero League Baseball? Même une image officielle en plus pour ce truc-là. Et 2e épisode spécial, donc MHA Warae Jigoku no Yoni, avec un synopsis aussi plus court. Qui veut dire rigole comme en enfer. Comme en enfer, ouais c'est ça. Et du coup, ça nous dit, au cours des vacances d'hiver, le bureau de l'agence Endeavor, au sein duquel Midoriya, Bakugo et Shoto effectuent leur stage, reçoit un appel à l'aide. Suite à l'apparition soudaine de graffiti un peu partout en ville, le coupable, un artiste autoproclamé, Mr. Smiley, bien connu des services de police, qui ne parviennent pas à l'arrêter. Si l'homme ne semble pas dangereux en apparence, il va pourtant donner du fil à retordre à nos héros. Voilà, bon, ça sent les petits épisodes vraiment qui vont plaire aux fans hardcore. Hein. C'est juste des petits, du croustillant avec vos personnages préférés. Mais pour ceux qui suivent de manière épisodique les saisons une fois par an, etc., c'est pas quelque chose qui va nous amener du grain à moudre et quelque chose qui va nous amener du scénario très très intéressant. Ouais, très clairement, c'est pour dire d'avoir ta petite dose de MHA avant la grosse rentrée d'octobre. Voilà, donc on vous l'a dit tout à l'heure, abonnez-vous pour ne pas louper toutes les news en lien avec MHA si vous êtes fan. C'est pas dit du coup qu'on n'essaie pas de rattraper le manga, mais dans tous les cas, je pense qu'à quelques mois après, on attendra de regarder cette 6e saison et puis on verra après ce qu'il en est. Peut-être pour éviter les spoils de fin de manga, si justement tu l'as dit, les 2 se croisent. J'ai peut-être pas envie qu'on me donne la fin. Voilà, et puis partagez, faut partager, que la vidéo elle soit connue, que les informations soient connues, chers messieurs, madame. Ça serait bien, à très vite en tout cas sur la chaîne de Léo et Max, on fait des bisous. Ciao.